Salut YouTube, c'est Polo de la Golden Eagle Team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la vidéo présentation de ma nouvelle réplique que j'ai reçue il y a pas longtemps, donc, qui est le S19 de chez Stark Arms. Donc on va commencer par la boîte tout de suite. Donc une boîte comme vous le voyez triangulaire rouge avec sur le devant marqué Stark Arms, la marque. Sur les deux côtés ici et ici le modèle de la réplique, donc le S19. J'ai pris la version TAN si jamais. Et au dos, une petite étiquette avec toutes les réglementations françaises et la puissance de la réplique. On va maintenant s'intéresser à l'intérieur de la boîte. Alors déjà, en premier lieu, la réplique, donc en tonnes comme je vous l'avais dit. Un outer barrel en métal, donc le plastique est à l'intérieur, le métal évidemment il est là. Et des petits manuels pour en ce qui concerne la réplique et son utilisation. D'ailleurs, en ce qui concerne la réplique, les caractéristiques de la réplique. Donc pour le S19, il fait 175 mm, un calibre de 6 mm normal pour un PA d'Airsoft, hein, avec 620 grammes pour le poids et un chargeur de 20 billes. Je crois que c'était plus. Et la puissance fait, bon, c'est marqué 90 mètres par seconde, 0,98 joules, soit en gros 1 joule. Donc c'est le S19, il faut savoir qu'il y a trois différents modèles pour les Glock. Donc le S19 que voici, le S18C que voici, donc c'est celui à David, hein, et le S17, alors c'est le même que le S18, sauf qu'il n'y a pas de sélecteur de tir et il peut faire que le semi-auto. Et bon, après on va comparer. Donc on va comparer le S18C à à votre gauche et le S19, je vais y arriver, à votre droite. Donc le S18C qui est ici fait 204 mm, donc est plus grand que le S19. Donc au niveau du canon et de la crosse. Toujours du 6 mm, hein, normal. Et par contre le S18C fait 730 grammes et a un chargeur de 23 billes. Bon, pour 3 billes c'est pas énorme. Et elle fait la même puissance à peu près, hein. Après ça dépend du gaz qu'on met. Donc voilà. Ce qui est pas mal aussi, c'est que les chargeurs sont compatibles entre les répliques. Donc bien sûr le chargeur du S19 qui est plus petit ne pourra pas aller dans le S18C. Mais le chargeur du S18C lui par contre peut aller dans le S19. Ce qui différencie aussi ces deux Glock, alors c'est qu'ils font tous les deux semi et full auto. Mais au niveau du S18C le sélecteur sera ici. Donc un petit sélecteur normal, on tourne et donc là c'est en full et là en semi. Alors que pour le S19, le sélecteur sera à l'intérieur de la culasse, donc ici. Il suffit de bouger le petit truc qui est là et voilà, donc là il est en semi, si on le rentre à l'intérieur il est en full. L'avantage aussi qui est livré avec la réplique, c'est la outer barrel en métal, donc qui va permettre une efficacité et une précision un peu meilleure pour la réplique que la outer barrel en plastique normal. Dans les deux là c'est un outer barrel en plastique. Donc ce sont des gaz blowback, hein, normal. Dedans on met du gaz siliconé Walter, donc ça silicone et ça nettoie à peu près les répliques. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces répliques. Donc celle-là c'est la mienne. Donc on fera pas de test de tir parce qu'on n'a pas de billes, on n'a pas tellement de gaz que ça. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, n'hésitez pas à commenter si vous voulez donner des aides. Et puis voilà. Ciao tout le monde. Donc on va passer maintenant au comparatif avec le S18C. Donc on va comparer longueur, largeur entre ces deux PA Glock. Donc oui, donc je disais le comparatif entre les deux répliques. Donc cette réplique fait... Putain, je crois qu'il n'y a pas de gaz. Alors les différences aussi qu'il y a entre ces deux PA, c'est au niveau du sélecteur de tir.
Mais merde, c'était quoi déjà le truc? Longueur, Donc une longueur de 175 mm, un poids de 620 grammes. Salut YouTube, c'est Polo de la Golden Eagle Team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pas celui-là, c'est une lumière. Ah mais là, non, tiens, vas-y. Donc une étiquette avec les réglementations françaises et les différentes joules. Enfin, les joules de Rapik. Donc on va passer maintenant à l'intérieur de la boîte. Je vais l'ouvrir. Alors, il est où le PA? Donc pour ce qui est de la réplique, elle fait 175 000. Oh putain.